Si on parle de notre sujet qui est du coup d'industrialiser et comment industrialiser, déployer Dataiku dans les entreprises, alors on se rend compte chez nos clients que l'adoption, finalement, on est dans une phase où l'adoption s'est faite depuis les métiers qui travaillent de manière, qui ont commencé à travailler de manière cloisonnée autour de leur cas d'usage sur du design node et qui ont trouvé en Dataiku un réel intérêt dans leur utilisation. Et donc, on se rend compte que dans les entreprises, finalement, on est arrivé à une phase où il y a plein d'initiatives qui se sont développées autour de Dataiku, d'initiatives un peu satellisées dans les métiers. Et du coup, on arrive, et la plupart des entreprises arrivent à un moment, à un virage où on se dit, bah, il y a plein de cas d'usage qui ont été développés sur Dataiku. Comment maintenant on organise tout ça ? Comment on déploie tout ça et comment on fait en sorte que les cas d'usage importants de production, d'outils de pilotage déployés soient scalables. Et donc, c'est des questions qui sont en train de se poser beaucoup d'entreprises. Et du coup, Orange est assez mature sur le sujet. Et c'est pour ça qu'on voulait vous retranscrire ce qui a été fait au sein de la direction Finance et Performance. Voilà, juste le contexte, et c'est souvent le contexte qu'on a, c'est aussi la question, c'est comment déployer Dataiku dans un contexte multi-user, avec des maturités data différentes, et avec une expérience aussi très différente, avec des SaaS users, des Excel users, qui sont plutôt des natifs, et des SaaS users qu'il faut convaincre à l'adoption de l'outil. Je laisse tout de suite la main du coup à Martin et Loïc pour du coup qui vous expliquent comment tout ça a été déployé au sein de leur entité chez Orange. Merci. Merci Maxime. C'est bon. Merci Maxime et je remercie beaucoup Loïc d'être venu pour présenter son cas d'usage au sein d'Orange Group en tant que DPO Dataiku. Un instant, je teste. Donc DPO sur le déploiement de Dataiku au sein d'Orange Group et Delivery Owner. Donc comme le disait Maxime dans un premier temps, on va vous montrer un cas concret de comment on a pu déployer Dataiku au sein d'Orange Group et comment on a organisé le système industriel pour en fait déployer des cas d'usage de différents métiers. Ok, bonjour à tous. À la Delivery Finance et Performance, on a mis en place un environnement Big Data qui est constitué d'un data lake et d'outils de collecte et de data vise, donc avec des solutions de bout en bout. Aujourd'hui, on couvre plusieurs environnements, que ce soit la finance, le sourcing, la supply. On a déjà 200 projets qui sont déployés sur notre environnement et de nombreux KPI. Fort du constat qu'il manquait un outil, on a décidé de déployer un outil de data science et donc on a choisi le Dataiku. À date, nous avons donc 52 utilisateurs qui sont tout périmètre confondu et notre expérience Dataiku a démarré en mi-2021. C'est ça. Donc, dans notre déploiement, on a commencé bien sûr par mettre à disposition la solution sur un environnement de POC que l'on a ouvert vraiment à des tech leaders qui puissent s'acculturer avec le logiciel et essayer de travailler sur leurs différents use cases. Et donc, très rapidement, on a eu un effet boule de neige où de plus en plus d'utilisateurs ont voulu rejoindre l'expérience. Ce qui nous a fait prendre une décision assez facile, c'est de généraliser notre POC. Et donc, on a pris cette décision, pour aller installer un design node de production. Alors, beaucoup de contraintes, et oui, j'en parlerai tout de suite après. Et donc, ce design node a été déployé avec une contrainte qui était la première, c'est tout ce qui avait été fait sur l'époque. Bien sûr, nos utilisateurs voulaient le conserver, et donc il fallait passer d'un environnement POC à un environnement de production. Et donc, un bilan, une adhésion complète. C'est ça. Martin. Yes. Et donc, il en est venu qu'on a dû formaliser ici sommairement, on va dire, des axes principaux pour réussir le déploiement et en fait l'embarquement des utilisateurs sur la solution. Donc là, c'est en 6 parties. Donc, sommairement, il y a d'abord l'étape d'identification et de qualification. Donc, ça veut dire un utilisateur, c'est quoi son périmètre fonctionnel, c'est quoi son rôle et comment il doit faire pour arriver sur la plateforme. S'ensuit un axe où tout simplement l'utilisateur qui arrive, si c'est un data scientist ou un Excel user, il faut savoir lui faire un cursus individuel, tout simplement pour qu'il puisse débarquer sur la plateforme et devenir autonome. Donc, c'est de monter en compétences. Donc ça, on en parlera après, mais on a développé des cursus qui sont adaptés à chaque profil.
Et puis s'ensuit la force de DataIQ, le côté collaboratif du fait qu'on a mis un système d'acculturation sur la plateforme pour que les utilisateurs puissent collaborer entre eux et que l'esprit collectif s'installe durablement depuis le design node. Et s'ensuit l'enjeu stratégique, c'est comment passer en mode industriel. Donc ce qu'il en est du déploiement de l'industrialisation. Et nous, côté IT, comment on va gérer tout simplement la maniabilité du traitement en production, donc le monitoring, la supervision et bien sûr le run pour que ça tourne dans le temps. Voilà. Et donc, pour cela, on s'est organisé. On a fait une organisation d'équipe projet un peu standard, où on va avoir une équipe de développeurs. Alors, il ne faut pas entendre développeur en sens je vais produire des KPI, mais développeur en sens je vais déployer une solution. Donc, les rôles consistent à le déploiement, l'accompagnement des utilisateurs et aussi la mise en norme des usages. Pour ce faire aussi, on s'est donc appuyé sur une équipe d'exploitation qui a mis les solutions techniques en place pour pouvoir accueillir cet environnement. Et enfin, une équipe de run qui, au quotidien, s'assure que notre dispositif DataIQ soit disponible pour l'ensemble de nos utilisateurs. C'est ça. Et donc, les utilisateurs, on a 3 grands groupes, la supply chain, la finance et le global sourcing, avec des profils complètement hétérogènes d'utilisateurs. Voilà. Alors, on a aussi traité un aspect qui a été très important, où on a été un peu léger au démarrage du projet, mais très rapidement on s'est rendu compte qu'il fallait normer. En fait, l'industrialisation dont on va vous parler, c'est comment je passe d'un use case qui va être en mode exploratoire à un use case qui va être en production. Donc interagir avec des données de production qui peuvent être alimentées par d'autres biais, notamment d'ETL, etc. Et donc, on a travaillé sur l'aspect documentaire, où nos utilisateurs, on a mis donc en place des best practices, des to-do lists, et ce qui n'est pas noté aussi très important, un wiki. Ensuite, on a passé techniques, parce que nous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avions plusieurs périmètres. Donc il fallait cloisonner les périmètres pour pas que la donnée soit accessible entre les différentes entités, et aussi normer pour pouvoir justement passer d'un environnement de production, enfin d'un environnement de qualification à un environnement de production. Donc technique, le nommage, les connecteurs, c'est très important, et les critères. Et pour finir, 2 aspects plus organisationnels qui sont les process, comment on va le déployer, et enfin les workflows et les organisations des intervenants. C'est ça. Et donc dans mon cas, je vais vous présenter ce qu'il en est sur la normalisation qu'on a fait des process et des workflows. Donc aujourd'hui, on a une première étape qui est très importante, c'est quand un utilisateur arrive sur DataIQ, on doit d'abord en fait identifier les prérequis de l'utilisateur. Donc en fonction de son profil, comme je disais tout à l'heure, ça peut être des profils plutôt ingénieurs ou des Excel users sur différentes thématiques de métier et de cas d'usage. Donc comment on va identifier son périmètre fonctionnel pour qu'il puisse en fait substituer son environnement antérieur à son nouvel environnement qui sera la plateforme de Data Science DataIQ. Comment on va qualifier son besoin sur la plateforme, c'est-à-dire comment en fait, sur la plateforme, il va réussir à recréer son projet qu'il avait antérieurement, comment on va pouvoir mettre en place les connecteurs et toute l'infrastructure pour qu'il crée son projet en quelque sorte. Et donc tout ça, bien sûr, il y a une étape qui va être la planification, parce que l'embarquement sur DataIQ, ça ne se fait pas en claquant des doigts, donc on doit préparer son onboarding, des étapes de mise en autonomie et de suivi de la personne. Voilà. Donc c'est l'étape 1. La deuxième, il en vient du coup forcément la montée en compétences individuelles. Donc l'utilisateur, comme il peut être de profils divers et variés, aujourd'hui, on a constaté 2 grandes catégories sur nos 52 utilisateurs qu'on a embarqués. C'est concrètement le profil ingénieur, donc celui qui était dans des entités et des activités par exemple exploratoires de data science, et à l'inverse des profils très opérationnels qui font par exemple du dashboarding, du Excel user, tout ça. Et donc ces 2 profils, là on va adapter leur cursus pour qu'ils soient accompagnés au mieux. Et donc il en est qu'on a fait en fait, Loïc, je te laisse en parler. D'accord. En fait, on a mis en place 2 méthodes. La méthode, c'est individuel. Donc comme vous pouvez voir, on a identifié 3 types de populations, donc product owner, data scientist et user métier. Et pour chaque population, on a pris un cursus de formation adapté. Et je vais laisser Martin peut-être aller dans les détails de ce qu'on a mis en place. Yes. Donc le plus important déjà, c'est comprendre qu'il y a un temps de montée en compétences qui va être très varié. Donc comme je disais, sur des profils de data scientist, donc déjà, petite précision, quand il y a des coches noires, c'est dans notre processus d'intégration de l'utilisateur, des mandatories, donc des obligations qu'il est obligé de faire. Donc typiquement, la formation externe, ça va être les formations certifiées en DataIQ, typique la LV1 qui s'appelle maintenant la Core Designer, qui peuvent aussi être la Advanced, enfin il y a un catalogue de formations pour ça. Les formations internes, ça va être de notre côté comment il va en fait se normer à l'usage de DataIQ pour son bon fonctionnement tout simplement au niveau collectif, comment il va utiliser les best practices. Après, il y a 2 spécificités qui sont en fait en fonction du profil. Donc le coaching, c'est plutôt destiné à des utilisateurs autonomes, donc de manière hebdomadaire, on peut le voir de manière spontanée, 1 heure où on fait un point sur l'avancée de ses projets sur DataIQ. Et à l'inverse, l'assistance, c'est carrément un accompagnement de plusieurs heures qui peut s'étendre dans le temps, pendant plusieurs semaines et plusieurs heures par semaine, tout simplement jusqu'à que l'user métier gagne son autonomie et puis qu'il puisse rejoindre en fait les autres et jouir juste du coaching. Voilà.
Voilà. Et donc, un deuxième canal de montée en compétence, c'est une communauté. Autour de Dataiku, nous avons créé une communauté qui peut échanger par 2 canaux. Donc, le premier, c'est une session de partage hebdomadaire d'1 heure où on va partager des tutos, on va partager des questions-réponses, on fait intervenir tous les mois Dataiku pour répondre à toutes les questions diverses et variées. Et après, quelque chose qui est un peu plus standard, un canal de communication par Mattermost où chacun peut poster un message libre à tous les membres de la communauté d'apporter une réponse. Et nous, en tant que tech leader, on va dire, on amène des réponses. Voilà. Et moi, ce que je voulais noter, c'est que cette communauté fonctionne et on a vraiment une adhésion de nos utilisateurs. C'est ça. Et donc, il en vient même que pendant ces points de session de communauté, souvent, on a des REX, donc des retours d'expérience qui sont dites de l'initiative des utilisateurs pour enrichir le contenu et la documentation autour de la solution et qui le partagent en fait avec les autres utilisateurs. Voilà. Et donc, revenons à notre sujet. Donc, notre sujet, c'est l'industrialisation. Alors, quand on parle d'industrialisation, qu'est-ce que c'est? C'est passer d'un mode exploratoire sur un design node, comme vous pouvez le voir ici, où on a un use case qui est suffisamment mature et on a envie de le mettre en production. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le challenge, c'est de pouvoir interagir avec des données de production. Et donc, par conséquent, l'industrialisation consiste, on va dire tout simplement, de passer via le déployeur de Dataiku Unbundle pour justement emmener mon use case sur un design automation node, et donc donner accès aux données de production à ce use case. Et je vais laisser donc Martin détailler ça. Alors moi, je vais détailler surtout les étapes cruciales sur le déploiement du passage de l'environnement à l'autre. Donc c'est comment en fait on est organisé ici au sein de l'IT pour en fait faire passer les use cases de l'environnement d'exploration à l'automation de Dataiku. Donc il en est que les utilisateurs, ça va toujours être de leur initiative de nous solliciter pour passer en production. Les utilisateurs, on va leur demander de normer leur projet, donc ça veut dire qu'on va communiquer avec eux des best practices, une évaluation déjà de leur projet, comment il peut devenir éligible pour la prod, donc comment il peut être normé, comment on peut établir des to-do list à se soumettre dessus. Et donc après, nous, comment on va faire lors d'un comité, donc de l'étape 2 à 3, pour en fait vérifier qu'il a bien normé son projet et qu'il est possible de passer en production. Une fois qu'on a échangé lors de ce comité que c'était OK de notre côté de prendre en charge son projet pour devenir garant, on va d'abord faire un test sur un environnement de pré-production. Et puis après, entre l'IT, on fait un comité. Et puis c'est tout simplement le go, no-go pour passer en production, tout simplement. Et donc après, s'ensuit toute la phase qui va être de monitoring, de supervision. Donc ça, c'est la force de Dataiku, c'est aussi là-dessus, c'est que l'automation, on peut scénariser des traitements de données, on peut aussi scénariser des dashboards et des extractions de KPI. Donc là, ça va être des extractions de KPI en fait, sur l'allocation des ressources de notre environnement de production. Donc là-dessus, on va pouvoir évaluer le bon fonctionnement de notre automation, comment on va mettre des règles de performance et de détection quand il y a des anomalies, et ce qui va forcément nous permettre de créer des systèmes d'alerting et donc de suivi dans le temps de nos déploiements de projets en production. Voilà. Et voilà. Et donc, point final, on est en production. C'est ça. Martin. Voilà. Donc après, si on voit les bénéfices du déploiement de Dataiku, alors le premier, il est assez simple et on a beaucoup entendu parler entendu ce mot-là ce matin, c'est la démocratisation. Yes. Donc la démocratisation de la donnée, parce que Dataiku permet bien sûr à tout type d'utilisateur, que ce soit un Excel user ou un data scientist d'accéder à la donnée. Donc ça a marché. Le deuxième constat est que par rapport aux projets, aux use cases qui ont été identifiés, qui ont été construits sur le design node, on peut avoir un déploiement en production avec des délais qui sont très courts. Donc en termes de projet, on va éviter toute l'expression de besoin, la proposition de solution et tous les comitologies qu'il peut y avoir autour. Donc on peut avoir des projets qui sont assez fast. Et enfin, là où je suis assez fier, c'est ce mode collaboratif qu'on a mis en place via notre communauté, où vraiment on a une adhésion. C'est-à-dire que comme beaucoup d'entreprises, on a différentes directions qui n'échangeaient pas forcément. Et via notre communauté, on va faire parler des gens de la supply, du sourcing, de la finance, autour de la data et autour de Dataiku. Et pour finir, je voudrais remercier aussi, côté Orange, tous ceux qui ont collaboré à ce projet et aussi à cette success story. Et donc, Maxime, je vais te laisser la parole de la fin. Merci, merci Loïc. Merci Martin. Déjà, l'objectif de ce point, c'était de vous retranscrire un cas concret de déploiement de l'outil au sein d'une infrastructure, au sein d'une entreprise. Vous l'avez vu, du coup, là, vous avez peut-être récupéré des tips autour de best practice, de déploiement, de méthodes de déploiement concrètes. Aujourd'hui, autour de l'industrialisation de ces différents cas d'usage,
vous ne l'avez pas dit, mais je crois qu'il y a déjà des cas qui ont été industrialisés autour de 3 projets, plusieurs cas d'usage, donc qui sont aujourd'hui en monitoring et qui ont été industrialisés. Donc on est passé, pour reprendre les mots de Loïc, à un usage abouti de Dataiku, et on n'est plus sur un usage cloisonné et satellisé comme je vous l'expliquais au début. Voilà. Donc, on va peut-être prendre quelques questions, comme on en est un peu en avance. Je ne sais pas s'il y en a. Ben voilà, ça tombe bien. Rapide, ouais. Du coup, je vous emmène le micro, peut-être. Ah. On n'a pas répété les questions, alors attention. Merci, et désolé pour mon français. J'ai une question sur l'accès à la donnée, parce que cette partie-là, on ne la voit pas trop ici, mais pour pouvoir utiliser Dataiku, comment vous avez réussi à brancher les données derrière? J'en ai parlé rapidement. Donc aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a un data lake qui est quand même assez riche où on collecte toutes les données. Donc on va agréger de la donnée. Pour ce faire et pour accéder, au moment où je vous ai parlé des normes, on a créé des connecteurs. Et ces connecteurs, en fait, vont permettre par métier, parce qu'on doit cloisonner, on ne va pas permettre à différents métiers qui ne le souhaitent pas partager leurs données d'accéder. Donc ces connecteurs, Dataiku, alors je pense qu'il y a peut-être un atelier sur les connecteurs, vont permettre justement d'accéder à tout ce qu'on a mis à disposition dans notre data lake. Et donc voilà comment, de Dataiku, on peut accéder à notre donnée. Désolé, et la gouvernance de les données, du coup, vous avez full access Alors on travaille avec donc, les PO, qui, eux, nous autorisent sur telle ou telle population de donner les accès, etc., etc. Et pour ajouter, quand je parlais de la phase de qualification au tout début, c'est justement quand l'utilisateur arrive sur Dataiku, on va s'intéresser sur son périmètre fonctionnel. Donc typiquement, si c'est un data scientist qui est sur un serveur Oracle prédéfini, il va nous donner toutes ces informations pour que nous, on mette les connecteurs en place qui correspondent à où il veut aller taper pour faire ses traitements. Donc ça, on l'a documenté et organisé pour répondre à chaque fois en fait, à un questionnaire en quelque sorte, pour que l'embarquement se fasse convenablement, quoi. Donc vraiment industrialiser le processus d'intégration des cas d'usage et des utilisateurs associés. Voilà. Désolée. Et juste la gouvernance avec la IT Sécu et tout ça. Oui. Ça se passe. Ça fait partie de cette. C'est ça. Alors là, je parlais moins que de la gouvernance du côté applicatif, du coup, parce qu'il y a le côté serveur. Donc moi, la côté applicatif, je parlais juste de comment on organise le monitoring, la supervision. Après, pour ce qu'il en est de comment la gouvernance évolue, je pense que c'est plutôt à Orange de donner leur témoignage là-dessus. Je ne vais pas trop m'avancer. Après, ça reste, on retourne du côté métier qui est responsable de sa donnée et qui elle va accréditer telle ou telle personne à la donnée et à la partager aussi. Et donc, par rapport à l'outil en lui-même, on va vraiment faire cette cloison et on autorise le décloisonnement et aussi potentiellement l'accès aux différents modèles parce que notamment, on est en train de déployer Colibri. Colibra. Oui. Bras, je ne sais plus lequel. C'est Colibra. Colibra. Désolé, j'ai un autre projet qui s'appelle Colibri, je me trompe toujours. Oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on est allé un peu rapidement. J'ai vu qu'il nous reste 2 minutes. Trop rapide. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ah bah oui, là. Alors, on a été exprès rapide pour que vous puissiez poser plein de questions. Et à moitié anticipé. Merci. Oui, au début, vous avez parlé vous avez 3 équipes, dev, exploitation, run. Je n'ai pas bien compris la différence entre exploitation, run. Ça a l'air d'être une exploitation dédiée à Dataiku. En fait, quand je parle d'équipes d'exploitation, ça va être les équipes qui vont mettre à disposition les serveurs et les solutions techniques. C'est ceux qui vont donc la partie dev, on va vraiment travailler sur bien sûr Dataiku, son déploiement. Et pour ce faire, pour supporter, je vais prendre des exemples où l'équipe d'exploitation va nous ouvrir les flux vers les bons gisements de données, vont nous aider à avoir le capacitaire qui vont bien, etc. Et l'équipe run, elle, c'est l'exploitation. C'est vraiment le suivi au quotidien. C'est s'assurer que le service soit disponible. Et le monitoring. Le monitoring, etc. Que le service est en ligne. Exactement, est disponible. Et ils vont intervenir, entre guillemets, ce qu'on appelle au niveau 1 sur nos serveurs. Mais ils ne font pas l'infra. Non. Voilà. Tout à fait. C'est l'exploitation qui met à disposition l'infra. Une question aussi. Alors, si du coup. Ah, ben il y a un monsieur. On a encore une question. Ah, désolé. Bon. Peut-être que c'est la vôtre, je ne sais pas. Non, il nous reste combien de temps? 10 minutes encore, non? Je voudrais savoir, donc, du coup, dans votre processus de mise en pré-prod avant de passer en production, est-ce que vous avez déjà eu à gérer des cas de contamination, on va dire, de données qui seraient partagées entre différents projets? Et donc un projet pour lequel on aurait une modification du schéma de données, par exemple, qui
en lui-même pourrait passer en prod, sauf que Bien le problème qu'on peut avoir, c'est que derrière, on va avoir des dépendances vers d'autres projets. Ok. Et est-ce que vous avez géré un petit peu ce schéma de test de non-régression à l'échelle entre les différents projets? Ok. Alors, ça, c'est une question vraiment spécifique, vu que c'est d'un point de vue technique. Quand on met en place, du coup, on va dire le mécanisme pour passer en production, quand on normalise le projet et dans la to-do list, on va variabiliser en fait les noms de schémas pour que justement, quand on passe dans le bundle, on va pouvoir modifier automatiquement les noms de schémas et ça s'appliquera dans le nouvel environnement de production. Donc tout simplement, les connecteurs qui visaient le design node, ça va changer en fait les noms de schémas pour que ça cible tout simplement la prod, quoi. Voilà. Je ne sais pas si c'était exactement ça la question, j'ai pas entendu au début. D'accord. Bon. Du coup. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, ou si on n'a pas répondu complètement, merci. parce qu'il faut qu'on libère la salle. Mais par contre, vous pouvez venir sur notre stand, on va s'y retrouver, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je voudrais remercier Loïc encore une fois. Merci à Farid, qui n'est pas intervenu. Voilà. N'hésitez pas à passer sur notre stand, il y a des pop-corn, et en même temps, on vous montrera d'autres cas d'usage qu'on a pu développer autour de Dataiku. Merci à tous. Merci.